Regarde, Oui, on est rigolo. on fait peur. Faut parler plus fort, t'es trop loin. On fait peur. Pourquoi on fait peur? Il n'y a pas le dessous. C'est trop chaud. Pleut dehors, mais il fait pas froid. Il y a peut-être quoi, 10-12 degrés dehors. Et dans la voiture, je vais vous montrer combien il y a. 208 degrés 20 degrés,8. J'espère, c'est n'importe quoi. Non mais vous vous rendez compte? Ça gelait dans la voiture, mon produit lentille se gelait. On était frigorifiés et là, il y a 20 degrés. On va crever de chaud, c'est pas possible. C'est terrible, c'est affreux. Donc la vidéo commence bizarrement, mais je vous laisse pour dormir. Demain matin, je vous raconte où on est, ce qu'on fait et comment on atterrit là et quel est le problème de ce soir, car il y a un problème. Bien. Qui dit road trip dit problème. On vous dira tout. Allez, bonne nuit. Salut tout le monde, voici ma nouvelle dégaine. Comme vous voyez, on a dormi là et on a des amis derrière nous. Faut pas trop que je crie, il est 9h. Ah mais la tête que j'ai. On a mis le réveil pour découvrir le paysage que je vais découvrir en direct avec vous. À cette suspense, on est parti un peu sur un coup de tête en Espagne, encore une fois, mais alors de l'autre côté, la côte atlantique. Hier, j'ai fait tout le trajet en une fois. En fait, on a fait une petite pause sur l'autoroute, mais 8 heures de route d'un coup. On n'avait pas prévu de faire de road trip et puis on s'est dit, on a une semaine complète, il fait pas trop froid. On a dit, allez, on y va et on va là-bas. On va essayer de faire un peu une folie parce que c'est assez loin. On veut aller jusqu'à le haut du Portugal. On ne sait pas si on pourra parce que il faut avoir le temps et puis que Stéphane travaille les matins et puis que ça fait beaucoup de kilomètres. Je vais vous montrer Stéphane. Hop. En direct, la vue parce que je ne l'ai pas encore vue et wow, j'étais trop pressée. Oh, c'est magnifique parce que hier on est arrivé, il pleuvait de folie et il y avait de la brume partout et en plus il faisait nuit. On est donc au point de vue pour voir un magnifique truc qu'on va aller visiter ce matin. C'est pour ça qu'on a mis le réveil. On est samedi. Alors je vais voir si ça marche parce que j'ai mis les micros et que les petits poilus sur le micro pour le vent. Donc là on est en plein dans le vent, on va pouvoir tester si ça marche. Regardez comme c'est beau. Oh mon Dieu, non mais vous avez la réaction directe. Oh la petite maison là-bas. Oh là 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 là. J'espère que vous entendez bien avec tout ce vent. Donc c'est là-bas qu'on va aller tout à l'heure quand on sera prêt. Ça a l'air d'être une tuerie. On a dormi au bord de la route, mais bon, il y a eu des voitures qui sont passées un peu. Mais c'est la pluie qui m'a dérangée toute la nuit. J'ai mal dormi comme d'habitude, surtout la première nuit, je dors toujours mal. Moi qui n'aime pas les éoliennes parce que ça pollue le paysage et la planète, il y en a une au milieu de l'eau là-bas quand même, c'est extraordinaire. Ah, mais je réalise que je me suis trompée en fait. On est parti trop loin parce que hier, on s'est garé à un endroit et puis on s'est dit mais c'est pas là en fait. Et du coup, on a continué la route parce que je pensais que c'était là-bas qu'on allait, mais je viens de réaliser que ce qu'on voit là, c'est là où je veux aller, c'est ça que je veux visiter. Mais j'y crois pas. Bon, du coup, il faut que je vous raconte tout de suite. Putain, je suis bavarde ce matin là. Je suis toute excitée de ce voyage. Quand on a dit on part en Espagne sur la côte ouest là, j'étais tellement contente. Donc hier, on n'avait plus d'essence en fait, pas assez d'essence. Et on s'en est rendu compte tard, on s'est dit bon on en prendra sur l'autoroute. Après sur l'autoroute on n'en a pas trouvé, enfin on a oublié je pense. Et on est sorti de l'autoroute, après on s'est dit bon c'est bon, on va trouver une station d'essence, il y en a une là, on y va. Et évidemment c'est fermé, les stations d'essence espagnoles ferment à 22h. Enfin la plupart, hein, il n'y a pas de 24-24. Donc on n'avait pas du tout prévu ça. Comme il était très tard parce qu'on est parti à 15h hier, donc on s'est retrouvés ici là. Il nous reste 3 km pour aller là-bas, puisque je croyais que c'était là-bas. Et puis en fait, on s'est demandé tout le temps hier soir si on allait arriver à les faire ce matin, donc si on allait repartir chercher de l'essence, puis revenir ici. Et en fait, je réalise que quand on s'est garé hier au parking, c'était vraiment là qu'il fallait aller. Non mais j'y crois pas. J'espère que vous comprenez, c'est complètement décousu. Bon allez, je vais me préparer. Je vais essayer d'aller aux toilettes avec nos voisins qui dorment encore. D'aller aux toilettes entre deux portières ouvertes. Debout là-dedans, tu écrases ton matelas. C'est quoi la tirade dans Monstres et compagnie? Bip, debout, fais des pompes, voilà, faire des pompes. Tu devineras jamais ce que je viens de découvrir. Tu vas être ahuri, tu vas m'en vouloir peut-être. C'est une catastrophe. Trouver une crêperie, une pizzeria. Mais non, arrête de parler de bouffe. L'endroit où on doit aller, que je vais te montrer, il n'est pas là-bas, où je croyais. Il est là où on était. Au premier parking. J'étais une rêve. J'allais dire bonjour en français aux cyclistes qui passent. J'ai pas encore tilté qu'on était en Les Espagne. cyclistes sont espagnols, tu sais pas ça?
Il y a Quoi? qu'en Espagne qu'on envoie des masses. Quoi? Tous les cyclistes sont espagnols, il y a qu'en Espagne qu'on envoie des masses. Déjà en temps normal, je te comprends pas, mais alors quand t'es pas réveillé, C'est comme compter les moutons chez nous, là, on peut compter les cyclistes ici. Ah bah t'as raison, il y en a un deuxième. Un troisième. Voilà la manière d'utiliser les toilettes pour pas qu'on nous voit. Donc je peux m'enrouler autour d'une couverture. Je peux aussi me mettre entre deux portières. Voilà. Où on a pensé hier soir avec le poncho de pluie. En fait, il pleuvait tellement hier. On s'est préparé sous la pluie, c'était chiant. Et là, les toilettes sont restées sous la pluie toute la nuit. Et ben, je vois que le couvercle, il est bien hermétique. Bon, n'ayez pas peur, je vous montre, il n'y a rien dedans. Hein. Ils n'ont pas servi, voilà. Donc, on met de la litière au fond du sac pour que le sac ne fuit pas. Bon, en fait, c'est pas indispensable puisqu'on va le jeter de toute façon dès qu'on aura fait ce qu'il faut. En tout cas, ça marche bien ce couvercle. J'avais peur qu'il fuit, enfin que l'eau passe à travers, mais oui, il y en a sur les montants, mais à l'intérieur, ça a l'air bon. Bref, vous aurez vu nos toilettes de l'intérieur. L'installation, quel bazar. Et bien évidemment, il y a quelqu'un qui arrive au moment où je veux le faire. Mais bon, je pense pas que ça soit dérangeant. Non, mais c'est l'heure où il y a du monde partout, quoi. Les papiers toilettes qui prend la pluie, c'est pas super hein. Comme on les met dans les portières et qu'on a laissé les portières ouvertes pour se préparer hier. Il est debout. On a les droits. Comment on dit gueule dans le cul en espagnol? Gola dans le culo. Ah oui. Break rules. J'ai pas mis de chaussettes. Et alors? Bah je break rules. Le soleil vient de se lever, enfin il a atteint les rochers, c'est super beau. On fait trop de bruit, on entend le chien qui aboie. On les a réveillés les gars. Mais il aboie en espagnol. On a mis Yves. Yves Rocher, je traduis. Est-ce que c'est beau? Oui, c'est très beau. Et en fait c'est là-bas qu'on va. C'est une église le machin là? Oui, c'est un sanctuaire. Il faut qu'on marche sur les rochers jusque là-bas. J'espère que c'est ouvert, qu'on peut y aller. Tu vois des gens ou pas? Tu m'as parlé de sanctuaire, maintenant je pense chevalier du Zodiac. Je vois un long chemin qui monte, tout ça. On va devoir combattre 12 types juste avant pour monter là. Bien sûr. Allez, on y va. Il faut se dépêcher là. Ah. Parce que c'est trop beau. Ils vendent des pains au chocolat en Espagne. Avril sort du secours. Avril, il est pas tout mince en fait. Si. Mets-toi loin des... Qu'est-ce que Stéphane a fait de dégueulasse cette nuit, qui m'a aussi empêché de dormir. Je n'ose pas le dire. Je croyais que c'était d'immenses boules de gaz. Voilà. Donc, il a fallu ouvrir la portière pour aérer. Et je lui ai crié après qu'il était dégueulasse et que je ne pouvais pas respirer. C'est ça le problème quand on dort dans une voiture. On ne peut pas envoyer l'autre dormir dans la pièce à côté si c'est un gros porc. Monsieur. Notez le retour d'expérience. Pas manger de faritas avant de partir en road trip. On descend visiter le sanctuaire dont je ne vous dirai pas le nom parce que c'est pas que c'est Voldemort, c'est que c'est impossible à prononcer. Pour une fois, on vous dit pas venez pas parce que c'est pas chez nous donc on s'en fout. Gatsellugache. Ah, j'imaginais pas que c'était une sacrée marche pour y aller. En fait, on fait un détour en plus. C'est pas pour les dyspraxiques. Hein. Scotch. Oh là là. Je comprends mieux pour moi pourquoi ils marquent de pas venir en talons hauts. Déjà en chaussures de rando, c'est un casse-gueule au possible. Je pense qu'ils ont pas l'intégralité de la technologie romaine des routes pavées là. Je pense qu'il manque des trucs. Il manque les joints entre les pavés. Ça, je circule pas en véhicule avec ça. C'est tellement joli. Voilà, ça résume Stéphane qui fait du tourisme. Ouais. Quand est-ce qu'on mange? Voilà. Ah, il y a des gens qui avaient pris un autre chemin là-haut, et en fait ça rejoint au même endroit. Du coup, c'est peut-être plus facile. Ah, ça se trouve, il y a une messe. Ça sonne. Bon les gars, si vous pensiez que venir ici était facile, je vous dis non, c'est une catastrophe, c'est hyper difficile. Et encore, on n'a pas vu le retour, qui est une montée absolue. Alors venez pas si vous avez mal aux genoux, si vous n'aimez pas les montées, si vous êtes fatigable. C'est quand même une marche qu'il faut mériter. T'es encore en train de leur dire de pas venir là? C'est énigmatique. Il y a juste trop de gens autour. Alors on n'est pas en été pourtant. Février, un jour où mauvais temps hier soir horrible. Des lasagnes, mais elles sont fossilisées donc du coup voilà, elles tiennent pas horizontales.
Je commence à souffler. C'est que le début, hein. Je vais râler. Steph a dit Yves. Là, Yves Rocher. Ta-da-da-da-da. Tin-tin. Attends, souffler. Allez, presque arrivé. On arrive. Je disais, et ceux qui l'ont construite. Hein, nous on râle parce qu'on monte, mais... On a trop là. C'est l'église Saint-Clopi. J'ai dit ça grâce à l'odeur. Ouais, ça sent la clope partout. Saint-Clopi, priez pour nos poumons. Ouais. Le temps va plus vite au niveau du clocher. Ça sonne toutes les heures, toutes les 5 minutes. C'est ça. Ah mais c'est ouvert, on peut y aller. C'est moi, ils ont fait une crèche. Mais c'est trop joli. Et le barbecue espagnol traditionnel. Oui, c'est un refuge. Quand t'es pris dans la tempête, ça sent vraiment fort le produit. Je sais pas. Oui, ça a été nettoyé, ça se voit. En fait, c'est les gens qui font sonner. Donc c'est pas une situation temporelle. Tu veux faire sonner les cloches? Pas spécialement. Oh, dommage. Tu y tiens? Ouais, vas-y. Bravo. Première église où il y a du Coca-Cola au fond. WC, il faut quand même que je vous montre. Voilà les WC. Voilà. Et les WC, c'est... J'ai versé direct dans la mer. Tu fais pipi caca et ça tombe en bas. Oh, ça me fait de la peine là quand même. Non mais j'ai jamais vu ça encore. On repart et c'est parti. Isocèle rectangle. Alors la bouffe, la musique et les maths. Et... Tada. Hein, comme d'habitude, on n'a pas de sac à dos. On a laissé l'eau à la voiture. Ouais. En fait, on n'imaginait pas que c'était si fatigant et si long. Je pensais que c'était une petite balade d'une demi-heure. Ça va? Je pense qu'on va mettre 3h30 pour remonter. On a réussi à rejoindre la voiture plus vite que prévu. Oui. Et je disais, j'ai des plaques rouges, je crève de chaud. Moi, je suis allergique au sport. Moi aussi, apparemment. Ça y est, on a enfin pris de l'essence. On a sauvé. En fait, Stéphane est parti payer. Et du coup, vous devez l'entendre parler. Moi, je l'entends pas du tout. Je vais aux toilettes en attendant. Gracias. Ah, si, un día. Oh putain. Parle-moi. Coucou. Ça a J'ai marché? dit de la merde exprès parce que t'es loin et que tu peux pas m'entendre, mais que tu découvriras sur la vidéo. Regarde ce Voilà, qu'il dit. coucou. Oh merde, ça fait pas le point. Il est Putain, je là-bas. parle espagnol. Je dis hola, gracias. Oh là là. La vitesse se réduit à 100. Alors on passe notre temps entre 120 et 100, 120 et 100, 120 et 100. 80. Oh putain. Alors il y avait un panneau qui disait, c'était quoi déjà? File un peu à droite là. Contrôle de Galibo. Vous avez demandé ce que c'était un Moment des Galibo. Galibots. On ne sait pas ce que c'est les Galibots. On a fait- Galibo. Galibo quoi. Je regarde pas ce que je filme, mais je filme au volant. Donc comme je regarde pas ce que je fais, j'espère qu'il est dans le cadre, c'est pas dangereux. Bon, s'il faut que je fasse une vitesse, mais on est sur l'autoroute tranquille. Bref, je voulais montrer la cruauté de Stéphane, Oui. parce que j'ai très très faim. Il reste 70 km pour que je puisse manger. Et lui, il s'est chopé sa pizza et il mange devant moi. Donc ça sent bon, sans compter que j'ai pas de... C'est avec gluten, donc je peux pas en plus en manger. Est-ce que t'as des remords? Non, parce que tu pourrais décider de t'arrêter pour manger ton truc aussi. On mais est tu sur veux pas. l'autoroute, je m'arrête où? Il n'y a jamais un seul endroit. Tu sors à un endroit et tu t'arrêtes, tu manges. Non. Tu choisis de Non. ne pas manger. Non, non, je choisis que tu pourrais m'attendre pour manger quand on sera arrivé, mais tu manges devant mon nez, ça sent putain de bon et tu Donc, fais... moi, j'ai pas joué, ils attendent d'arriver pour manger. Bon appétit, hein. Après avoir lutté pour que Stéphane m'attende pour manger, il a mangé une pizza dans la voiture et il a gardé les autres pour maintenant. 2 heures que j'attends, maintenant c'est maintenant. Regardez ça, mais franchement, on va de surprise magnifique en surprise magnifique. Moi, je mange une boîte de sardines que j'avais achetée en Espagne du dernier road trip qu'on a fait, donc je l'avais dans la voiture. Et elles sont hyper bonnes. Je pensais que les sardines, ça avait le même goût partout, mais alors, j'ai jamais mangé des sardines qui ont le goût de poisson et pas le goût de bizarre, quoi. Ouais, j'ai amené comme d'habitude ma petite margarine dans un minuscule pot et je me fais des tartines avec le dos de la fourchette puisque j'ai pas de couteau. Vraiment, il y a un truc qui est chiant auquel on pense jamais, c'est que les couverts, je l'ai déjà dit en plus d'autres fois,
Les couverts, il faut qu'on les garde à portée de main et pas au fond des boîtes de cuisine parce qu'on sort pas tout le temps les boîtes pour cuisiner, on grignote un peu des fois. Et à chaque fois, j'ai pas les couverts. Ça rend même pas en vidéo tellement c'est tellement plus beau en vrai encore. Ils ont des congères en hiver là. C'est les bâtons pour indiquer la hauteur de la neige. Non, c'est à la pêche. J'avais compris, mais je croyais que tu faisais une blague volontaire. Ah, que c'est chouette, je comprends mieux pourquoi il faut voir ça à marée basse. T'imagines, tu te baignes là, mais c'est des plages hyper dangereuses, la baignade doit être interdite. Tu prends ça dans les jambes. C'est que les lasagnes sont pas le même marron que d'habitude, hein. Ils sont dans le sens. Les lasagnes sont. Le plat s'est renversé. Ouais, c'est ça. C'est en train de se remplir, la marée remonte. C'est trop chouette. Franchement, j'étais loin d'imaginer qu'ils étaient aussi monstrueux ces rochers. J'ai dit, ah c'est cool, faut venir là, il y a des jolis rochers sur la plage. Non mais c'est plus que des jolis rochers sur la plage. La hauteur de flot que tu prends sur la gueule avec des vagues normales déjà. Impressionnant. Imagine quand il y a la tempête, Ouais, quoi. ça monter jusque là avec la tempête. Ah voilà, trop bien. Regarde, la marée est en train de remonter. Moi, je resterai pas longtemps ici. La couleur de l'eau au fond là-bas, c'est turquoise. À quoi on reconnaît les lasagnes belges? Elles s'effritent. Tout ça, parce que je disais qu'il fallait faire attention de ne pas aller trop au bord, ça s'est frité. Le mouette, c'est plus ce que c'était. Météo. Je sais pas si vous voyez où sont les gens. Là. Il y a un endroit étroit qui fout la trouille, c'est tout boueux, ça glisse. Si tu tombes là, il y a je sais pas combien de mètres de haut et en fait il y a un creux ici. Oh là là, j'ai eu la trouille pour Stéphane parce que il a des difficultés de proprioception en temps normal, il se prend n'importe quelle mini caillasse sur la route. Alors là j'ai dit mais s'il tombe en une fraction de seconde, il n'y a plus personne. Je suis étonnée de voir justement que ici il n'y a pas de panneau d'interdiction, attention danger, ne montez pas là-bas. En France il y en aurait partout parce que c'est dangereux. Et je me faisais la réflexion qu'on a tellement l'habitude des interdictions en France qu'on a plus tendance à les outrepasser. On se dit, bon, ils mettent attention, mais c'est pas très dangereux. Là, c'est l'inverse, il n'y a pas d'interdiction. Et tu commences à monter, tu dis, putain, il aurait dû en avoir. Là, au moins, on a vraiment la responsabilité de ce qu'on fait. Ben, on n'a plus l'habitude. C'est con, hein. Du coup, j'ai eu tendance à prendre un peu trop de risques. Après, j'ai dit, oula, on se calme. C'est le premier jour et on fait quelques endroits que j'ai repérés. On a roulé 1h30 pour arriver ici. On va aller voir un autre endroit. Et puis quand en fait on considérera que c'est l'heure de se poser, ben on essaiera de trouver un coin. C'est un peu freestyle, mais un peu préparé quand même. Les prairies bordées d'eucalyptus. C'était en idée ça, évidemment. Vous les voyez? Les forêts d'eucalyptus. Il y en a partout, mais à perte de vue sur les montagnes. Les eucalyptus, c'est quand même pas le truc le plus courant. Tu vois, ils sont là-bas? On disait qu'on se croirait à la Réunion. Il y a les montagnes, et il y a la mer juste à côté, le paysage est quasi tropical. Puis on peut rouler à 120 là sur ces routes qui serpentent, c'est étonnant. Nouvel arrêt, dans un bel endroit, mais on est arrivé un peu trop tard. La marée remonte. Sinon on peut accéder à la plage là et il y a une grotte à visiter. Tu as vu, ça se joue à peu? Ou alors elle est en train de redescendre, j'y comprends rien. On espère ne pas rester coincé dans la marée qui remonte. Regarde comme c'est beau! Comment est-ce qu'on dit ta gueule de chien, espagnol? Le soleil sort, regarde la couleur de l'eau. Oui. Tu sais que je pense à Laurent Voulzy maintenant, le soleil sort. J'en peux plus, je te jure, quand tu auras fait tous les répertoires de musique. T'es prêt à entendre à nouveau le trou du souffleur? Oui, oui. Oh là là, le bruit que ça fait, je sais pas si vous entendez. L'eau s'engouffre dans tous les trous là. Tu es joueur. Je te vois rire, je parie que c'est en train de penser à une blague à la con. Je pense au jeu de rôle. C'est-à-dire? Sur la planète sur laquelle ils sont, il y a de la mer, mais ils n'ont pas le droit de s'en approcher, c'est un truc religieux. Parce qu'il y a des monstres marins dedans. Donc regardez, ça va, mais pas touche la mer. Tu vois. Ça monte! Tu vas te noyer! C'est toujours horrible encore de la marée qui monte. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Oh, ah, c'est tout mouillé au fond. On voit rien en même temps. Regarde, après, c'est là où on se fait étouffer par l'eau qui monte et on est noyé. Mais non. L'arche est belle par là.
On monte sur les cailloux, puis on rentre. Hein. C'est malin là, pour me faire peur. Et l'eau, ça mouille. Fais exprès de me faire peur. Ah, j'ai touché l'océan avec mes pieds. Le sang? L'océan, Ah, tu as peur. c'est mon côté claustrophobe, je peux pas rester coincé quelque part. Tu fais comment aux toilettes? Je passe mon temps à dire dans ces vidéos que c'est joli. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ok. Voilà donc une petite ria qui en fait est un rio parce que c'est petit, d'après ce que j'ai compris, qui se jette dans la mer. Cet endroit est quand même vachement beau, comme les deux autres qu'on a fait avant. Est-ce qu'on passe par-dessus la Riviera là? Je vais avoir les pieds mouillito. Elle est trop grosse ça. Ah mais non, il suffit de passer au bon Mais toi endroit. t'as des chaussures hautes de randonnée? Eh oui. Moi j'ai des baskettis. Eh ben oui. Oh pétara, comment je vais faire? Oh. J'ai mis le pied dans l'eau. Oui, tu t'es raté. C'est mouillé. Mais elle n'a pas de sel celle-là. N'empêche pas que maintenant j'ai des chaussures mouillées alors Oui. qu'on est en road trip et que peut-être il va Attention, pleuvoir. tu voulais des tongs. Regarde ça. Va te cacher dedans. Je peux pas, c'est trop maritime pour moi. Et t'es pas caché là. Ça pue la moule. Ah mais... Va dans l'abri, je veux te voir. Ah mais punaise. Tu vois, c'est plus le moment d'y aller. Comment tu fais s'il y a des grosses vagues? Tu montes un peu plus haut. Et après, comment tu sors? Oh là là. Bon allez, j'y vais aussi. Pourquoi il me fait peur? Et pourquoi je le suis surtout? Waouh. Oh là là, ça remonte. Vite, vite. Ah, je me suis fait une cheville. Si vous n'aimez pas les gros mots, les caca pipi prout, faut pas nous suivre, hein, parce qu'on est un peu comme ça, nous. Sur le trajet à l'aller, en venant, il avait mangé un paquet de chips. À quoi? Brochette japonaise. Mais ça puait! Donc j'ai été obligée de lui dire, va plus loin, je peux pas supporter. Donc quand il a eu fini de manger, ben, il est venu dans la voiture, et après, il a roté tout le long du trajet. Elle m'a fait bouffer des mentos, non, des tic-tac. Elle monte forte exprès pour que je rentre moins, Bah oui, moins on avait désagréable. des tic-tac dans la voiture, j'ai dit, à chaque fois que tu veux roter, tu mets un tic-tac dans ta bouche, tu te dépêches. Dans la famille Rocher, je voudrais le fils. Regarde, il y a des doigts Oui, il y a des doigts. de dinosaures. Des dinosaures. Oh, mais c'est trop beau là aussi. Et là, au moins, on est loin de la mer. Hein. C'est moins inquiétant quand même. Non, mais des fois, je te dis, on se croirait à la Réunion, c'est fou. Même la petite maison. Il y a même des murs, regarde, il y a des Oui. troglodytes, il y a des marches. Oh, il y a des marches et des murets. C'est un gros bloc, ça. Hein. Vache. Oh, bah, c'est encore une fois des troglodytes. Décidément, en Espagne, il y en a. Hein. Ouais, ils aiment Des bien. pavages en galets. Waouh, des maisons troglodytes. On verra bien si je mets pas une lampe. T'as pas ton téléphone Non. pour éclairer? Y a quelqu'un? Et attention. Non, Non, mais regarde les murs, comment ils sont faits. Ouais, Waouh, tous les murs sont faits en galets. C'est dommage que ça soit plus habité. Mais qui venait là? Je suis le roi de la jungle. Ah, le roi Louis, t'as mal au cucu? Allez, il fait mal au... Banane merveilleux. Ça manque de bananes. Tiens, prends une banane. Tiens, prends-en. Mais ça pique en plus. Poupilou, je veux marcher comme vous. Là derrière c'est plutôt junglesque, là tu vois, il y a des ruines de temples ou je sais pas quoi, plus la végétation. J'avais peur, mais on a traversé. Parce qu'on a vérifié le coefficient de marée, en fait c'est en train de descendre. Donc si la marée est basse, on a le temps normalement de venir sur cette plage. C'est vraiment tropical comme paysage. Oh, que sont belles. Coucou. Hola, pardon. Oh la Ah bah vache. elle comprend mieux quand on parle espagnol. Que tal? Puis un vieux bâtiment, c'est un village abandonné là-haut, regarde. Oui, La vache. on devrait racheter ce truc là. La vache que je dis. Ouais, rachète. Les magnifiques eucalyptus. Pourquoi j'aime les eucalyptus? Parce que ça sent bon. Parce que c'est pour les koalas. Et c'est moi, je suis un koala, Oui. accroché à mon mari. Je suis un eucalyptus en fait. Et en plus, ça me rappelle l'Australie où je suis allée quand j'étais enfant. Ça s'appelle... Cette magnifique playa. Ah oui, ça il pèle l'eucalyptus. Tu vois Je qu'il vois pèle. qu'il pèle. Voilà, il pèle. Des fleurs blanches et jaunes. Oh, c'est des primes verts. Ouais. Des Sauvage. fleurs blanches et jaunes. Des fleurs blanches et jaunes. Ouh là là. Pourquoi ils ont détruit la forêt d'eucalyptus? Solidarité avec les incendies en Australie. Regarde comme ils repoussent, on dirait des fosses qu'on trouve dans les Jiffy, les Forfouilles. On dirait des fausses plantes. C'est quoi ça? Bah, c'est les repousses. C'est pas l'eucalyptus ça? Si, c'est les rejetons des eucalyptus. Ça c'est un eucalyptus. Bah, quand c'est petit, ça fait des feuilles rondes. D'accord.
Ma che bello. Putain, j'aurais pris mon blouson si j'avais su que c'était si loin. En même temps, c'était écrit 600 mètres. T'aurais voulu quoi? T'aurais voulu un bisou? Un blouson. Ah. Je veux bien des bisous. Aïe! Il a perdu son micro. Ah, il le voit. Allez, heureusement que tu t'en es rendu compte vite. Hein. Je t'ai fait un bisou un peu trop violent. Ah, c'est le bisou? Ouais. Super. On devrait ranger les micros. C'est pas amphibie. C'est marrant parce qu'il y a une seconde, j'ai vu la dame passer avec son parapluie. J'ai dit mince, on aurait peut-être dû les prendre. Ce chemin est incroyable le long de la plage. Et la taille de cet eucalyptus. Je pense qu'en fait, il y a une tempête qui sont tous pétés parce que celui-là, par exemple, c'est pas eux qui l'ont coupé. Hein. On aura marché aujourd'hui. On est arrivé. Va voir. Vas-y. Auriez-vous projeté l'idée d'avoir un dinosaure dans un parc de dinosaures? La version en non espagnol. T'as compris de quoi il s'agit? Des traces. Oui, il y a des traces de dinosaures ici. Tu vois? Là. C'est des pas de dinosaures. Ce qui marche là, tout le long, là, je pense. Tu vois là, la bouillasse? Voilà les trous remplis d'eau. Regarde, c'est comme ça et comme ça. Oh, regarde, sur la photo, on voit bien quand même. C'est juste qu'on sait pas lire en bas. Les petits, quand ils étaient petits, ils auraient été fous de savoir que c'était des traces, ça. Oui. Attends, mais est-ce que c'est ces gros trous là? C'est ça. Je vais descendre et je te montre. Ouais. Sur les traces des dinosaures. Ah ouais, d'accord. Regarde, là. Attends, je zoome. Tu vois la taille là? On voit vraiment que c'est enfoncé dans la boue. Et là aussi, je suis dans des traces de dinosaures. Ici, il y a eu un énorme truc. Alors, on n'arrive pas à y voir grand-chose, mais au moins, on a compris que ces deux gros trucs là. Et celle-là, la grosse trace, c'est vraiment des traces de dinosaures dans la boue. Les autres, on n'y comprend pas grand-chose. Hein. Voilà. Et j'ai fait ça parce que Stéphane est fan de dinosaures. Hein? Un peu quand même. Oui. Je me suis dit que ça allait le rendre content. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il est content? Oui. Parce que quand il est content, il fait la gueule. Fais la gueule. Ah oui, t'es content. On peut avoir un burger de T-Rex? Voilà, c'est ça. Je savais que ça allait encore dégénérer sur la bouffe. C'est vraiment incroyable cette plage. Avec ce sable tout ocre. Elle est belle, mais c'est incroyable. J'ai trouvé un berger allemand au raptor. Ah oui. Et un humanoïde non évolué. Ça doit être moi. Ah oui, vu d'ici, regarde géologiquement, c'est intéressant. Hein. Ouais. C'est sûr que quand ça sera effondré tout ça là-haut, on va en trouver d'autres, des traces tout le long là. Il y a des cailloux roses. C'est trop joli. C'est un caca de dinosaure. Oh. Territoire de 10 mètres carrés là, entouré par les eaux, on pourrait l'acheter à l'Espagne et dire c'est un nouveau pays, c'est une presqu'île. Enfin, c'est une île du coup, elle est entourée par les eaux. Puis c'est chez nous au hasard quoi. Ouais. C'est Dinoland. On était chez nous hier et on a l'impression que ça fait longtemps. Puis on est déjà loin, on a bien avancé là. Parce qu'en fait, Stéphane après il travaille. Donc on pourra rouler que l'après-midi, c'est pour moins faire. Tu penses à quoi? La musique. Stéphane a dit tiens, les traces de dinosaures. L'eau ressort là. On a décidé de dormir à côté des traces de dinosaures sur cette magnifique plage. Il y a quelques camping-cars. C'est surtout qu'on se demande comment on va faire pour mettre nos toilettes. Alors il y a un petit banc pour aller manger. Et puis là, peut-être mettre les toilettes ici. Mais ça passe pas tellement. Ça va être bien de dormir au bord de la mer. Mais ce que j'ai pas dit à Stéphane, c'est que j'ai repéré des endroits où on va dormir encore plus au bord de la mer. Et du coup, là, je saute pas partout, alors que c'est vraiment la première fois qu'on a une super vue comme ça. C'est dingue. Demain, normalement, c'est le jour de lavage de cheveux. Je vais pas pouvoir. Je sais pas. Par flemme, en fait. Je vais m'asseoir. Voilà. Stéphane, voilà. Il se repose un peu dans la voiture. Je pense que je vais utiliser le banc, aller chercher tout ce qu'il faut. Parce que j'en ai marre de manger des clopinettes, comme on dit. Voilà, il marche bien, c'est la première fois que vous le voyez. Il est incroyable, si je monte le truc là, c'est de la folie la puissance qu'il y a dans ce truc.
Je suis obligée de surveiller pour pas que ça crame. Ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il est adopté, sauf qu'on a oublié d'en prendre une bonbonne de gaz supplémentaire. Au cas où on tombe en rade, c'est bien stupide. Donc on a décidé de trinquer. Hop, tada, regarde, devant la mer. Trinquons. Tching. On n'est pas bien là sur notre banc? J'ai coupé des courgettes en petits bouts. Je les ai faites revenir. Ensuite, j'ai mis de l'eau, puis du couscous. Et ça a cuit très très vite. Et là, j'ai mis 2 œufs au plat. Voilà. Bonne app, on est vachement bien. Apéro. On disait que c'est la première fois qu'on vit vraiment là, mode road trip, mais en n'ayant pas la pluie, en pouvant se faire à manger tranquille. La version agréable quand on est dehors en fait concrètement. Ouais. Ouais, on est bien dehors. C'est rare qu'on soit bien dehors déjà. On a quand même mis les blousons, enfin moi, et le pantalon chaud. J'ai pas envie de me refroidir, on sent vraiment l'humidité qui tombe. Je pense que ça va pas tarder le blouson pour moi de toute façon. Je fais la vaisselle sur le bord du passage là. Donc j'utilise vraiment très peu d'eau parce que j'ai nettoyé encore une fois avec du sopalin la casserole. Je mets très peu d'eau sur l'éponge, un tout petit peu de produit vaisselle à peine. Je nettoie tout. Et vers la fin, je vais rincer mon éponge ici avec l'eau. Et quand elle sera bien mouillée sans produit, je vais rincer simplement, sans mettre tout sous l'eau, juste l'éponge mouillée. Et le plateau pour poser les choses propres après. C'est incroyable comme ça change de ne pas avoir froid. En fait, il doit y avoir 10 degrés, mais pour nous, c'est chaud. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai de la buée qui sort de la bouche. Mais franchement, c'est pas froid pour nous, on a tellement eu pire. -6. Stéphane est en train de se laver les dents là-bas. Donc pour les toilettes, finalement, on est descendu à l'escalier avec nos toilettes portatives. On s'est caché derrière, du côté de la plage où il n'y a personne à cette heure-ci. Et après, j'ai mis les toilettes de ce côté, qu'on les voit pas trop. Et j'ai recouvert de la chaussette de vitre, dont on se sert plus depuis qu'on a mis nos isolants. Donc je les ai mis sur les toilettes pour que personne ouvre, parce qu'il y a nos productions dedans. Et puis aussi pour que les bestioles n'aillent pas dedans. Parce que tout à l'heure, quand je faisais à manger et la vaisselle, on s'est rendu compte que les limaces arrivaient à une allure folle et montaient sur nos affaires. C'est dégoûtant. Alors on va vraiment se regarder avant d'entrer dans le lit. J'ai l'impression que j'en ai partout maintenant. Bon, il y avait plein de camping-cars. Finalement, il reste un tout petit van au fond et ce camping-car-là juste à côté de nous. Mais sinon, les autres sont partis. Moi, j'aime bien nos nouvelles protections de fenêtres. On voit même pas que la lumière est éclairée dedans. Enfin, un tout petit peu par là, un tout petit peu là-haut. Mais c'est vachement bien. J'espère, là, il n'y a pas de raison que les flics viennent cette fois pour nous dire quoi que ce soit. Parce que c'est un parking, on voit bien qu'on dort là. Mais quand on est au milieu de la nature, ils sont toujours étonnés quand on est les seuls dans la neige. Alors, on va aller faire un petit tour là, juste marcher un peu. Et puis, au dodo pour faire nos activités dans la voiture. Le lit est prêt pour dormir, ou presque, il y a encore quelques objets qui traînent. Et le bazar de devant. Bon, vous voyez pas, il y en a partout. Je suis bon dedans. Je suis pressée d'aller où? Il fait pas froid. Oh, on voit rien. La buée. Voilà. Tout à l'heure, on avait vu ce parking, là, qui est bien, il est lové contre un petit mur, il y a juste quelques places, mais il était blindé, plein craqué. Donc on a dit ok, on s'installe pas là, on est parti là-bas, et en fin de compte il n'y a personne, les gens sont partis. Les gens ils viennent en van à 18h, genre on croit qu'ils vont pioter là, Ouais. ils se cassent. Je sais pas ce qu'ils font, ils mangent et puis ils s'en vont. Ouais. Ça change, t'as pas de bonnet, pas d'écharpe, t'es le blouson ouvert. Ça va. En même temps, t'as repris le blouson sans zip. Le zip ne marche toujours pas sur celui-là. Oui. On est d'accord. Entre-temps, t'as eu un autre blouson. Tiens, c'est bizarre. Dans l'autre trip, sur la dernière vidéo, t'avais un blouson vert très beau. Il y avait un sphincter défectueux. On l'a jamais montré. Non, quand j'enfilais la manche, il y avait un truc qui se passait, ça se refermait au bout, je pouvais pas passer la main. On Il y pouvait avait pas trop sortir. de tissu, il y avait une torsion dans le tissu, et donc ça faisait un sphincter qui se referme avant ma main à chaque fois que j'essayais de le mettre. Donc on l'a ramené pour l'échanger, mais comme Stéphane n'a pas compris, il l'a rendu. Du coup, on s'est retrouvé sans blouson et retour à la case départ. C'est Le bon. blouson qui ne ferme C'est pas. mon blouson pour vendre des Rolex là, tu vois. Voilà, Là, il fait froid quand il y a un peu de vent quand même. c'est rien par rapport à ce qu'on a vécu. Bah oui. Les peinards. C'est tellement tranquille de se préparer, de se laver les dents. Ouais, on n'est pas pressé. Oh putain, il faut quand je fasse ça, je veux être à la maison tout de suite. Et puis se souffler sur les doigts, ranger ses mains. Bon les gars, 10 degrés, c'est le printemps. Allez, faut y aller faire les road trips là. Vous attendez quoi? On avait laissé éclairer. Bonne nuit. Là on est bien là. Alors il y a 11 degrés sur le thermomètre dans la voiture, presque 12. Mon souffle je commence même pas ici, c'est pour dire. Il fait trop chaud. Oui, à chaque fois que je donne la température, c'est celle que mon téléphone relié à Internet me donne de la station la plus proche, en général la ville juste à côté. Apparemment, il fait 11 dehors et il fait 11 dedans. Mais dehors, on a le souffle qui condense et là, on est rentré, on a dit il fait bon ici. Donc c'est étrange.
Je voulais acheter 2 thermomètres pour en mettre un dehors. Je devrais en fait en racheter un. Ah bah là, ça a augmenté rapidement depuis qu'on est rentré à 2. Juste parce qu'on est chaud. Il est 21h et quelques. On a tout fini. Je suis installée derrière, dans mon immense camping-car. Stéphane est devant avec, je sais pas, tu vas faire quoi? De l'ordinateur au hasard? Et moi, je vais regarder un peu ce qu'on va faire demain. D'ailleurs, j'ai reperdu mon papier. Bon, j'avais dit bonne nuit, mais encore bonne nuit du coup. Bonjour. 7h50. Pourquoi je suis levée si tôt? On s'est couché tôt. On avait plein de temps pour dormir une bonne nuit tout en se levant tôt pour aller visiter derrière. Les boules qui sont enfoncées dans les oreilles, qui me grattent et qui font mal, mais j'ai dit tant pis, je fais ça parce que je veux dormir, que mon mari ronfle, blabla, vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qu'il a fait, mon gentil mari que j'aime fort? Il a bougé. Et j'en peux plus, j'ai les nerfs à bout, j'en ai ras lui. Je me dis, écoute, pour te faire pardonner, viens avec moi voir le lever de soleil. Non, je vais dormir. Non, mais c'est pas vrai. Bon, bah voilà, je suis venue voir le lever de soleil. Je vais aller me peler sur un banc. Vous voyez la voiture, il y a le croissant de lune là-haut, je sais pas si vous voyez. Qu'admirons le beau paysage et arrêtons de râler. Voilà la rivière qui se jette. Je pense que je suis un peu en avance pour le lever de soleil. Ah, le bruit des vagues, c'est impressionnant. Oh putain, il est venu. Ah mais j'aurais jamais imaginé, hein, franchement. De 2 choses l'une. Soit il avait peur de se faire engueuler, mais non, c'est déjà fait. Soit il est gentil, il a pitié de moi. Bonjour. Bonjour. Voilà. Pourquoi t'es là? Par sympathie. Par sympathie? Par peur de se faire pourrir? En fait, on est très en avance pour le lever de soleil. Ça se trouve, il y en a pour 3/4 d'heure encore. Le soleil. Je le vois même pas, enfin, c'est pas assez rose en fait. Il faut l'appeler. Tourner, se retourner, ça va, mais sauter comme une carpe, Je suis pas une carpe. ben on dirait pas, hein. Magica. Même la planche qui est dessous, elle manque de se casser, franchement, ça tremble, ça se tord. Tu es une carpe? Non, j'ai pas une carpe. Si t'es une carpe. Personne ne me traite de carpe. Là j'ai presque l'onglet en filmant quand même. Et il fait 6 degrés quand même, il fait un peu froid là. Je viens d'apprendre que s'il a tellement bougé, c'est parce qu'il a eu envie de faire pipi toute la nuit. Putain, mais Steph, lève-toi quand tu veux faire pipi. Bon, vu qu'il veut pas venir, le Père Soleil, moi je vais un peu. J'étais un peu. Hein. J'ai ma deuxième grasse mat à faire. Moi. Viens, on va. Mais non, on va se lever et aller se promener maintenant. Pourquoi tu fermes pas ton blouson? Faut faire une pluie de dôme. Il y a plein de cailloux, de rochers sur la plage. C'est Anguille seul. Je crois qu'on est venu gâcher la vue du gars qui s'était mis là pour méditer. Monsieur Soleil est demandé à l'accueil, mais il est toujours pas là. Tu vois, je t'en veux moins. Ah. Parce que c'est beau en fait. Ça veut dire que tu pourras me chercher des pains au chocolat. Putain. Mais on est en Espagne, comment tu dis pain au chocolat? Tu dis chocolatine ou... Chocolatina. Nous faisons alerte à Mélipu en pyjama. Vois-tu la nana en train de courir dans son maillot de bain rouge? C'est toi, mais t'as pas eu le temps de le Attends, mettre. je vais le faire. Oh, quelqu'un en détresse. Petit voilier là-bas au bout. Le soleil est presque là. Pecunia matin ti va va va. Pecunia matin ti va va va. Sur la planète. Da 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 da. Na na na. Na 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 na. Ah, long de la vie. C'est un peu long là, hein. C'est pas qu'on est pressé. Tu vois, la nature, ça nous apprend la patience. Ça fait quasiment 3/4 d'heure que j'attends en fait. Putain. Ouais. Waouh, la mer est à mes pieds, elle s'est arrêtée pile, j'ai pas bougé. J'ai mis le trophée Moïse. Bon allez, on a vu, on a rien vu, on s'en va. Non mais on s'en va pas, mais voilà. Allez, on se déplace pour aller voir le... Oh bah voilà, regarde, on n'avait pas besoin d'aller loin, ça y est. C'est maintenant qu'il faut chanter. Faudrait que j'explique quand même pourquoi tu cites tout le temps tous ces trucs de Disney là. Stéphane prépare un concert avec toute une jazz band, non? Comment ça s'appelle? Un big band. Une 50aine de personnes, peut-être moins quand même. Moins de centaines. 30.
Nous on a froid, le gars il marche pieds nus et les mains à l'air et ils vont dans l'eau. Dans 3 km, prendre la sortie 319 vers N632, Riba de Sella. Je me demande à quelle altitude on est quand même. Oh là là. Il y a des vautours en haut là-bas qui sont posés. C'est magnifique. Nous montons donc sur une route qui normalement est fermée au public et on peut y aller qu'en bus et en navette. Et à cette saison, en mois de février, on a le droit d'y monter et c'est génial. Je suis trop contente qu'on n'y aille pas en transport en commun. Oh my god, tu vois là-bas? Ouais. Oh mon dieu, je vais se faire une syncope de beauté. Oh, je veux pleurer de joie. Je veux pleurer de joie. Il y a une petite maison. Deux petites maisons. J'ai envie de pleurer de tant de beauté. Je suis désolée, mais moi je suis pas habituée aux montagnes. Enfin, on a juste des petits puits de dôme chez nous. Oh, je les avais pas vues celles-là. J'avais vu les petites à côté. Oh mon dieu. Oh, c'est tellement incroyable. Je sais, tous les gens qui vivent dans les Alpes, vont dire bah oui c'est beau, mais bon voilà. Mais je vois jamais ça. Oh, c'est beau, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh là là. Ah ça y est. Un lac. Oui. Un ploufi. Il y a des gens qui randonnent là. En randonnion. On est arrivé, il y a pas mal de voitures, pourtant on est vraiment saison basse. Il fait pas froid, le temps est sublime, c'est juste inespéré. Oh, c'est un triton, j'en ai jamais vu. Oh, il est mignon, un triton. Ici, c'est la montagne pour les feignants. Parce que quand on veut pas faire de randonnée, mais qu'on veut voir la montagne, c'est idéal. On a fait une rando en voiture. Voilà, rando en voiture, sublime. Ah ouais, on est vraiment en terre Lagos. Il y a des avions de chasse, ces canards. Ouais, on avait passé 2 canards qui volaient. Donc profitez parce qu'apparemment la vue, c'est très rare qu'il n'y ait pas de brouillard ici. Donc on a vraiment hyper la chance qu'il fasse beau comme ça. Je sais pas combien de fois j'étais en train de bâiller quand on regarde des beaux paysages. Je sais pas comment je dois le prendre. On est donc entre les deux lacs. C'est pour ça qu'on est venu à ce point de vue. J'ai trouvé l'atelier d'Obélix. Oui, les espèces de menhirs. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on est les seuls touristes. Hein. C'est que des Espagnols. Change. C'est nous. C'est sûr. On monte un petit peu vers un petit cabanon qu'on a vu. C'est incroyable d'être entre les deux lacs. Je veux des loups, des ours. Youhou, c'est pas beau ça! Ça te manque de faire un barbecue? Mais là, ils n'ont pas décidé de balancer des missiles dessus. Oui, contrairement au désert des Bardenas, c'était de ça qu'on était en train de parler. Oui. Il y a des maisons hein, au bord du lac. Et puis là-bas, il y a des auberges là-bas. On a trouvé un bon rocher. C'est nous, je fais coucou. Pour voir à 360. Oh, coucou. Le petit déj avec une vue comme ça, c'est quand même particulier. Hein. Bon, il y a des mouches qui volent là, les midgets, qui se posent sur moi d'ailleurs. Bon appétit, bon petit déj. Ay, Pepito. On voit la mer là-bas. Voilà. C'est pas beau ça? Youpi, youpi. Il y a des jonquilles magnifiques partout. Toutes petites. Les toutes premières de la saison, mais minuscules. Voilà. C'est des orchidées sauvages. Il y en a plusieurs. On descend de là-haut. On va aller un peu au bord du lac. Ouias. Hola. C'est beau vu d'en bas aussi. Oh, le reflet dans l'eau des montagnes enneigées.
Et voilà. On va s'arrêter là pour regarder un peu. Mirador de la Arena. C'est là qu'on a vu les vautours en montant tout à l'heure. Il y a un panneau pour les vautours, tu vois. Une magnifique basilique qu'on a vu en montant et là on la voit encore mieux. Super beau. On s'est arrêté à Aviles. On a mis un moment à trouver une place. Hein. Où on va, Stéphane? Burger King. Voilà, visitons la région, allons au Burger King. Il y a du sans gluten au Burger King. Je te bénis, je te remercie. C'est la première fois de ma vie qu'il y a du sans gluten. Ouais. Sans gluten. C'est pas en France qu'on ferait ça. Quelle bonne idée finalement. À côté de l'église en plus. Je suis content. Comment tu dis? Soyez content. Bon, je voulais faire une réflexion sur le machisme. Il y a un gars qui venait chercher des burgers en mobilette, là, les livreurs. Il y avait 2 filles à tabler, là, et il a sifflé, mais façon à l'ancienne, genre comme ça. Oh, ça fait depuis mon enfance, j'ai 50 ans, que j'avais pas entendu siffler comme ça, quoi. Voilà, il siffle, elles disent rien, et puis il s'en va faire son truc, quoi. Vraiment la société de macho comme il y avait autrefois. Par contre, pour ce qui est de la conduite, on ne s'est pas fait klaxonner une seule fois, alors que le nombre de fois où j'ai hésité à des carrefours, machin. Là, je viens de voir un bus, il y avait une voiture garée au milieu, le bus ne pouvait pas passer, il a attendu patiemment, sans klaxonner, je suis bluffée. Ils n'ont pas le tri sélectif, par contre, pour les poubelles, Burger King. Je pense qu'on est les seuls touristes du coin. Oui. C'est pas la saison des touristes. Et en plus, je suis habillée le pire des touristes. Avec ce pantalon, j'ai vraiment une dégaine de touriste. Et toi, avec ta serviette accrochée. Allez, une serviette. Oh là là, regarde les lunettes, les trucs de carnaval. Si je n'ai pas déjà mangé, je serais allé acheter un. Ça m'étonne pas. C'est quoi, japonais? C'est un truc japonais? Oh. Churros, Paris, panris. Il y a un jeu de mots. Le pan, c'est le pain. Ok. Paris, ça devient panris. Regarde leurs biscuits. Oh, c'est des smileys et tout. J'avais vu des photos d'un endroit et on n'arrive pas à le retrouver. Alors bon, on est un peu pressé d'aller ailleurs, on s'en va. Casos, les boîtes aux lettres, très sympathiques. C'est bien cette rue? Oui, José Manuel Pedregal. Oui. Tu la vois la voiture là, non? Ah, oui, restauranté. Ils mettent des couleurs partout, mais alors là, même sur les immeubles, c'est impressionnant quand même. Ouais, on vous a pas dit qu'on a vu plein de voitures colorées, des maisons colorées en redescendant de la belle vue des montagnes. Pourquoi on parle espagnol partout ici? Je sais pas. Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis fort, oh là là. Même ils écrivent l'espagnol. Non. Ah ouais. Peluqueria. Coiffure, ah bah non, tu vois. Puis les bus, ils s'appellent, pas celui-là, mais Alza, comme les sachets de sucre vanillé. On a pris ce qu'on peut acheter. C'est vende. C'est pas cher, 3 €. Ouais, c'est pas cher. C'est combien en vert? C'est combien en vert? Ah, en bleu, voilà, en bleu, on peut avoir en bleu. Plus en bleu. Donc, occasion, c'est. Stéphane adore le violet. Et voilà. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'on cherche parmi toutes ces couleurs si on va trouver une violette. Mais il y a trop de voisins, j'achète pas. T'avais raison, il y a bien Margarita. Steph pense qu'elle la bouffe, bon je répète mais voilà. On s'est arrêté pour voir une plage qui normalement a du sable noir. C'est du sablonero. C'est du sable noir. Bon il fait gris hein mais bon. J'aime bien les plages de sable noir, ça me rappelle ma jeunesse à Tahiti, mon enfance. Cette température-là, les Anglais, ils seraient tous sur la plage là. Ils sont en train de se baigner. Là, il n'y a pas un chat. Ouais, il y a 18, les gens ils ont l'air d'avoir froid. C'est terrible. Ça sent bon la mer, c'est un régal.